Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci de la dernière mise à jour et qui a visé tout particulièrement le drone. Donc le drone, on a deux nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est au mieux hein, et vous donner quelques consignes aussi, quelques conseils surtout. Alors, quelles sont ces deux choses hein, qui sont apparues quand vous allez dans votre drone? Vous avez deux nouvelles onglets ici en bas qui sont apparus. C'est le boost de combat et les puces de compétences. Avec cette mise à jour, on a aussi eu un nouveau bâtiment qui est le laboratoire de puces. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Donc on va déjà regarder, hein, donc c'est des moyens en fait à nouveau de gagner de la puissance via le drone. Donc ces deux-là ne changent absolument pas, hein. Il y en a qui m'ont posé la question, ça ne change absolument pas par rapport à ce que vous aviez déjà fait. Donc l'expérience de drone reste la même et les composants ici restent les mêmes avec les coffres qu'on connaissait ici. Donc ça je reviens pas dessus. Par contre, là, on va s'intéresser aux deux nouveaux onglets. La première façon de booster un petit peu votre puissance, de booster votre drone, ça va être ici le boost de combat. Alors ça, c'est très simple hein, pour augmenter comme ça dans les niveaux, parce que vous avez une barre ici avec des niveaux qui vont plus ou moins à l'infini. Et pour augmenter du coup, vous allez devoir lui donner de l'expérience. Alors l'expérience, vous allez en gagner sous forme de petits jetons d'expérience. Alors hop, ici un de mes R4 a gentiment partagez ce document hein, que je peux vous montrer. Vous pourrez mettre sur pause par exemple pour ceux qui ne l'ont pas vu dans l'Alliance. Mais l'expérience hein, dont je parle, c'est ces petits trucs là. Donc c'est des petites cartes voilà, d'expérience qu'on peut mettre dans hop, cet onglet là et monter le niveau de notre drone. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change les statistiques ici que ça donne, hein. Plus on va monter, plus ça va donner de statistiques et donc de puissance. Et ça permet aussi de débloquer quelques paliers intéressants. Par exemple, à partir du niveau 10, vous allez avoir accès à cette page-là sur les puces de compétences. Au niveau du boost de drone, hein, pour essayer de ne pas trop me perdre, donc il y a moyen de monter grâce à ces petites cartes d'expérience, mais aussi grâce à toutes les puces que vous ne voulez pas utiliser. Exemple ici, hein, allez, on va sacrifier, hop, une petite puce pour vous montrer. Si je fais un plus, je peux tout simplement mettre des puces, voilà, et la donner en expérience, et vous voyez que ça donne énormément d'expérience. Ça veut dire que du coup, toutes les puces que vous n'allez pas utiliser, alors là je vais pas le faire, mais vous voyez un petit peu ce que ça donnerait. Toutes les puces que vous n'utilisez pas, en fait, hein, mettez-les comme ça dans le boost de drone, et vous allez très rapidement, enfin dans le boost de combat, vous allez très rapidement monter dans les niveaux. Donc je disais à partir du level 10, vous débloquez les puces de compétences. Alors les puces de compétences, c'est un peu plus compliqué, hein, on va essayer de ne pas trop se perdre. Alors qu'est-ce que c'est les puces de compétences? Vous avez 4 nouvelles compétences qui s'ajoutent à votre drone. Les compétences, je vous laisserai lire, hein, mais c'est souvent un petit effet qui va avoir lieu quand votre drone va attaquer. Je pense que vous avez déjà vu des combats hein, contre les zombies par exemple, et à chaque fois votre drone, toutes les X secondes, va attaquer. Là par exemple, vous voyez la puce du haut, hein, c'est lorsque le drone bombarde, vos héros avions gagnent 1% de bonus d'attaque pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc vous avez 4 puces comme ça hein, qui fonctionnent avec votre T1. Alors pourquoi je dis avec votre T1? Ici vous voyez, hein, il n'y a que le 1 qui est allumé, et le 2, le 3 et le 4 ils sont encore sous cadenas. Alors quand je vais voir ici dans mes teams, voilà, vous avez du coup avec votre T1 hein, vos héros, et vous avez ici tout ce qui est en rapport avec le drone. Quand je clique ici sur le drone, vous voyez bien que j'ai mon drone du coup 96 avec mes composants comme avant, et viennent s'ajouter du coup ici les puces pour la T1. Par contre, quand je vais pour la T2, hop, j'ai bien mon drone avec mes composants, parce que tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, hein, le drone il est actif pour toutes les teams, mais vous n'avez pas les puces de compétences. Donc c'est ça déjà qu'il faut bien comprendre, c'est que les puces de compétences, elles sont vraiment uniques pour la T1 pour l'instant. Arrivé du coup en boost de combat niveau 150, vous voyez, hein, vous allez débloquer la T2, puis niveau 300 la T3, et enfin niveau 450 la T4. D'accord, mais il va falloir monter rapidement dans ces niveaux-là pour pouvoir débloquer la T2. Et pour la T2, du coup, vous aurez un nouveau set comme celui-ci, hein, donc vous pourrez mettre 4 nouvelles puces. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, c'est encore plus important de spécialiser votre T1. Hein. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais là c'est encore plus important. Si vous jouez des tanks par exemple, laissez bien des tanks tout du long dans votre T1. Parce que ces puces ici, vous voyez qu'elles sont dirigées vers des classes. C'est-à-dire que là, les puces que moi j'ai choisies, elles ne marchent que pour les avions. Hein. C'est bien écrit ici, c'est les héros avions. Vous avez les mêmes versions tanks et versions missiles bien sûr.
Alors, c'est comme dans tout, dans le jeu, hein, ça marche sur comment? Le système de couleurs. Donc vous avez des puces violettes, des puces dorées. Donc bien sûr, le but c'est d'avoir 4 puces dorées ici. Et ensuite, les puces dorées, hein, une fois que vous aurez les 4, vous pourrez les améliorer. Donc ici, il y a un système d'étoiles, vous voyez que vous pouvez faire améliorer. Donc là, elles sont niveau 1, mes puces, hein. Et donc si je veux l'améliorer, il faut tout simplement avoir un deuxième exemplaire exactement pareil, hein, et vous allez lui mettre une étoile. Ensuite, il faudra 3 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Pareil pour le monter, et ainsi de suite. À chaque fois, ça devient de plus en plus cher, forcément, hein, d'avoir les mêmes composants, mais vous allez pouvoir les monter. Alors, pour l'instant, hein, je vous conseille de mettre des violets si vous n'avez que ça, mais ne les montez pas, ça sert à rien. Dès que vous allez avoir des UR, et vous allez en avoir assez rapidement, il n'y a pas de problème, et ben vous pourrez les changer. Et donc après, tout ce qui est violet, ou tout ce qui est, dans mon cas, hein, tank ou missile, je les envoie direct dans le boost de combat, parce que j'ai pas accès à ma T2, à ma T3. Donc voilà, le but c'est vraiment de choper des puces UR et de les mettre correctement et de les améliorer au maximum, et tout le reste on envoie dans le boost de combat. Donc ça, j'espère que vous avez bien compris, et la première page ici ne fonctionne que pour la T1. Maintenant, comment avoir ces puces là, hein? Donc vous allez avoir à partir de demain dans les boutiques pas les cadeaux, vous allez avoir dans les boutiques, déjà la boutique d'Alliance, hein, vous pourrez acheter, ce sera à peu près vers là, hein, les cartes d'expérience ainsi que des petites pièces violettes. Et vous en aurez aussi, il me semble, dans la VIP. Dans l'Alliance, c'est sûr. Dans la VIP, je crois aussi. Et je crois dans la campagne qu'il y aura aussi les cartes d'expérience et les petites pièces de drone. Donc vous pourrez les avoir dans les boutiques. Vous en aurez aussi dans les VS. Et vous pouvez en avoir ici. Vous avez un nouveau bâtiment qui est fait pour ça, qui est le laboratoire de puces. Alors le laboratoire de puces, très facile. Il faut tout simplement le monter niveau 20. Vous le montez rapidement niveau 20 et ensuite vous y touchez plus. Pourquoi? Parce que déjà quand il arrive niveau 10, vous pourrez fabriquer les puces que vous voulez en violet. Donc là vous voyez qu'il y a 3 catégories en haut. Si vous voulez fabriquer des puces de tank, vous vous mettez dans celle-là. Si vous voulez faire les avions ici et les missiles ici. Bon, ça c'est assez facile. Vous voyez qu'une puce, hein, ça coûte 400 de ces petits matériaux, donc les matériels de puces basiques. Et vous pourrez avoir du coup n'importe quelle puce. Alors ce matériel-là, hein, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, je l'utilise uniquement pour faire n'importe quelle puce au hasard et la mettre dans le boost de combat. Hein, donc je les supprime comme ça. Et donc à partir du niveau 20, vous pourrez faire la même chose, mais version UR, donc avec 800 matériaux comme ça dorés, donc à partir du niveau 20, et vous pourrez faire n'importe quelle puce que vous voulez. Donc ça permet de compléter, d'avoir très rapidement du coup les puces qui vous manquent. Et en plus de ça, vous allez gagner des coffres. Alors ça sera des coffres qui vont ressembler un petit peu à ceux-là, hein. Ils seront un petit peu plus gros, mais ça sera des coffres qui vont ressembler à ça, dans lesquels vous gagnerez soit des puces, soit du matériel de puces justement. Alors ces coffres-là, je vous le dis maintenant, hein, il ne faudra pas les ouvrir le mercredi, donc on rappelle que ceux-là, il faut les ouvrir le mercredi pour le VS. Les coffres de puces, par contre, ils rapporteront des points à l'ouverture le lundi, donc comme pour les boosts de drone. Donc ça, je vous le dis dès maintenant, à partir de demain, tous les coffres que vous allez gagner, donc à partir de lundi là, vous allez pouvoir les ouvrir et marquer des points de VS en plus. Donc ça fait un moyen en plus de gagner des points le lundi. Donc vous ouvrez ces coffres et puis vous améliorez votre drone. En gros, vous ouvrez vos coffres, tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous les envoyez dans le boost de combat avec les cartes, et tout ce que vous avez besoin, vous essayez d'upgrade vos puces ici. Donc vous, sûrement, hein, que ça sera des tanks. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remets une fois le document que nous a gentiment transmis notre cher R4. Voilà, pour ceux qui veulent encore une fois faire pause. Vous le retrouverez de toute façon dans les notifications d'Alliance, vous avez vu comment j'ai fait. Hein. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez bien compris comment ça marche. Excusez-moi. Allez, au revoir.